révélation qui révèle qui il est. J'ai toujours cru que Dieu le Père avait une longue barbe blanche, des cheveux blancs, et que le Fils était d'âge moyen, et que le Saint-Esprit était le garçon mascotte. Frère, ça c'est du paganisme, c'est païen, si vous croyez en trois dieux. Le tout premier commandement, quel est le premier commandement? Écoute, ô Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, un seul Dieu. C'est ça, il est un seul Dieu, pas trois dieux. Il a vécu dans trois fonctions, servi à trois endroits. Il est prophète, sacrificateur et roi. Il est aigle, agneau et lion. Il est le lys de la vallée, la rose de Saron. Le lys de la vallée est l'étoile du matin. Le rejeton est la postérité de David. Il est de A à Z. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est tout cela, mais il est un. Il est un seul Dieu. Ça, ce sont ses titres qui s'appliquent à lui. Mais il y a un seul Dieu. Il n'y a personne, nulle part dans les pages de la Bible, ni dans l'histoire, qui ait jamais été baptisé par immersion au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, jusqu'à l'Église catholique. Si vous pouvez me montrer la page ou quelque chose, écrivez ça et posez-le ici ce soir, pour moi, et je sortirai de cette église en disant « Je suis un hypocrite, j'aime mal enseigner les gens ». Si vous pouvez me montrer un passage de l'Écriture ou m'apporter un récit historique authentique, qui me montre où les gens dans la Bible auraient été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ou bien, apportez-moi une écrit ou un livre d'histoire, une page, une citation dans un récit historique, où quelqu'un aurait été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, jusqu'au concile de Nicée de l'Église catholique. Venez me l'apporter, et je me mettrai un écriteau dans le dos, et je traverserai Jeffersonville à pied, et vous me suivrez en klaxonnant. J'inscrirai dessus « Faux prophète qui induit les gens en erreur ». Et vous, pasteur, si vous êtes ici ce matin, et si c'est ce que vous feriez, laissez-moi vous le faire aussi. Voyez, venez, montrez-moi. Mais vous avez peur. Alors, qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est la révélation. Ceci, c'est la révélation. Et ceci, c'est le Saint-Esprit, Christ, qui envoie son message aux églises. Écoutez-le, écoutez-le. C'est ce que la Bible enseigne. Comment cela est-il arrivé? Si vous ne vous fâchez pas, que vous ne partez pas pendant la semaine, prenez les conciles de Nicée, prenez les 2 Babylones de Hislop, prenez. Or, le récit historique de Joseph est bon, mais il a écrit seulement un paragraphe sur Christ. Il a dit, il y avait un homme appelé Jésus qui allait ici et là, guérissant les malades, et il est mort. Non, Pilate l'a tué, ou Hérode, ou l'a mis à mort. Et ensuite, les disciples sont allés voler son corps et l'ont caché. Et alors, chaque soir, ils allaient en couper un morceau pour le manger. Il a dit, c'était des cannibales. En fait, ils prenaient la communion, vous voyez. La pensée charnelle. Joseph n'est pas quelqu'un à écouter. Mais prenez le livre des martyrs de Fox. En voilà un bon qui est authentique. Le livre des martyrs de Fox. Combien l'ont déjà lu? Bien sûr, les âges primitifs de Pemper, ou les 2 Babylones d'Hislop, ou un bon ouvrage authentique, ou le meilleur que nous ayons, c'est le concile de Nicée, le concile d'avant Nicée et le concile de Nicée. Et vous verrez là que ça n'a jamais été mentionné, aucune personne. Prenez les Saintes Écritures et voyez si quelqu'un dans la Bible a déjà été baptisé en employant ces titres, le nom Père, Fils et Saint-Esprit. Cela désigne 3 dieux. C'est pour une cérémonie païenne. Et le catholicisme n'est absolument rien d'autre qu'une forme païenne du christianisme. Et de l'Église catholique sont sortis Martin Luther, John Wesley, les baptistes, les presbytériens et tout le reste. Mais dans les derniers jours, une porte a été placée là, entre les deux, pour présenter de nouveau la vérité que c'est ce que la Bible dit. Et le grand prophète qui devait venir sur la terre dans les derniers jours, nous croyons qu'il va venir. Regardez bien, et il aura une église. Bon, nous verrons cela. Eh bien, souvenez-vous, cela, c'est la révélation. Vous ne pouvez rien en retrancher. Alors, quel défi! Trouvez une seule personne dans la Bible, un seul endroit où on ait baptisé quelqu'un au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ou aspergé quelqu'un pour la rémission de ses péchés. Trouvez ça dans la Bible. Jamais. Et chaque personne, peu importe comment elle avait été baptisée,
a dû venir pour être rebaptisé au nom de Jésus-Christ, pour recevoir le Saint-Esprit. Acte 19, Paul a traversé les contrées supérieures d'Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il a dit, les disciples, ils avaient de glorieuses réunions. Ils suivaient un homme qui s'appelait Apollos, qui était un homme de loi converti, un baptiste qui croyait en Jean-Baptiste et qui démontrait par les Écritures que Jésus était le Christ. Paul a traversé cet endroit et a vu Aquilas et Priscille au chapitre 18 des Actes. Puis, il est allé dîner, ou quelque chose comme ça, avec Aquilas et Priscille. Ils lui ont parlé de ce grand homme. Ils sont allés l'écouter. Il l'a écouté ce soir-là. Il a dit, il est très bien, c'est bon. Mais il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Qu'en est-il de vous, pauvres baptistes là-bas, qui croyez recevoir le Saint-Esprit quand vous croyez? Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Quelqu'un a dit, cela n'a pas été écrit là-dedans. Je conteste cela. J'ai ici le grec authentique, aussi l'hébreu. La Bible dit en grec et en hébreu, les deux, et aussi en araméen. Dans tous les trois, je les ai ici même. Il est dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est vrai. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Alors il a dit, nous ne savons pas qu'il y a un Saint-Esprit. Alors il a dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit, nous avons déjà été baptisés par l'homme qui avait baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été baptisés du baptême de Jean, peut-être de la même nappe d'eau, le même homme. Paul a dit, ça ne marchera pas. Il baptisait seulement pour amener à la repentance, pas pour la rémission des péchés. Maintenant, certains d'entre vous, unitaires, vous arrivez là et baptisez de la mauvaise manière. Vous baptisez pour amener, pour le salut. L'eau ne sauve pas un homme, c'est le sang, la repentance. Pas par le baptême pour la régénération. Non, monsieur, la régénération vient par l'esprit. Le baptême est une expression extérieure de l'œuvre de régénération accomplie à l'intérieur. Voyez? Très bien, remarquez, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils ont dit, il a dit, nous ne savons pas qu'il y a un Saint-Esprit. Il a dit, comment avez-vous été baptisés? Il a dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Il a dit, en vérité, Jean a baptisé pour amener à la repentance, disant que vous devriez croire en lui, l'agneau, le sacrifice qui devait venir, croire au Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils ont entendu cela, ils ont été rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Et Paul leur a imposé les mains, et ils ont reçu le Saint-Esprit, parlé en langue et prophétisé. Dites-moi que ce n'est pas l'Écriture, et montrez-moi où quelqu'un a déjà été baptisé autrement, dans le Nouveau Testament, qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Montrez-moi, Saint Agabus et beaucoup, il y en avait d'autres, qui ont été baptisés et qui ont continué à l'être jusqu'au temps du Concile de Nicée. Et chacun a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Les missionnaires ont labouré les champs avec le nom de Jésus-Christ. Mais quand le Concile de Nicée est arrivé, il leur fallait 3 dieux. Ils ont retiré Paul, ou ont retiré Jupiter et mis Paul à la place. Ils ont retiré Vénus et mis Marie à la place. Ils avaient toutes sortes de dieux, toutes sortes de saints et tout le reste. Et ils ont fait un baptême train et l'ont donné à manger aux protestants. Et ils continuent à avaler ça tout rond. Mais maintenant, les lumières du soir sont venues. Le prophète a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Oh, au temps du soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là tu le trouveras. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. Les lumières du soir sont venues. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Vous le croyez? Le jour de la Pentecôte,